Salut, moi c'est Caro. Et moi c'est Chloé. On est conseillère en emploi au Centre conseil Libre Emploi. On a beau dire qu'on se définit pas juste par son travail, il reste qu'avec le temps qu'on y passe puis l'énergie qu'on y met, c'est assez important d'en parler. Fait que c'est ce qu'on va faire dans notre balado. On va parler métier, santé mentale et physique, discrimination, casier judiciaire, puis plein d'autres affaires qui tournent autour du marché du travail. Bienvenue à notre balado, le balado des sans-emploi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'épisode, on reçoit Luc Richer, qui est un entrepreneur social et le fondateur de Motivaction. On est pas mal contente de pouvoir parler des bienfaits du sport et de tout ce que ça peut amener là, dans la vie. Oui. Donc, Puis dans une organisation sociale avec le sport, moi j'avais tellement hâte parce que le sport c'est une grosse partie de ma vie aussi. Ben oui. Fait que je trouve ça vraiment cool. J'avais vraiment hâte à cet épisode-là. Fait que Ben, ça me fait plaisir. Bienvenue, merci d'être là. C'est agréable. C'est vrai que le sport c'est un beau vecteur d'intervention sociale. Au moment où nous on a commencé, on était vraiment les pionniers. C'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Ouais. Mais ça fait 20. Ben au fait, Motivation Jeunesse existe depuis 23 ans. OK. C'est en janvier 99 qu'on a lancé nos premières activités, mais moi, ça faisait déjà une dizaine d'années que je travaillais dans le milieu de la jeunesse ou de l'éducation, puis j'avais déjà tenté quelques expériences pilotes, puis j'attendais juste le bon moment pour vraiment lancer ma propre entreprise sociale, si on veut. J'ai exploré plein d'avenues avant, pendant mes études, pendant aussi le travail d'animation dans les camps de vacances, dans les patros. J'avais ça en moi depuis toujours. Moi, j'ai toujours fait de l'animation, j'ai toujours été proche des jeunes, puis en plus, j'ai reçu pas mal d'aide à un moment dans ma vie qui m'a été pas mal bénéfique. Puis j'avais décidé assez tôt que ça serait un outil dont je me servirais un jour ou l'autre. Puis j'ai une passion tellement grande pour le sport, le plein air, la nature, mais aussi la jeunesse, que les choses se sont enchaînées par la suite, tranquillement, pas vite. Ça s'est fait tout naturellement. À peu près, mais moins facilement que les gens peuvent imaginer quand même. Comment ça a débuté? Au fait, c'est de lancer une entreprise, là, que ce soit sociale ou pas, c'est toujours difficile, toujours exigeant. Puis, ça prend certains moyens que j'avais pas à l'époque. Donc, moi, j'ai commencé carrément dans la rue, autour de Place Diouville, après les fameuses émeutes de la mi-année 90, où tout allait mal là-bas. Les policiers, les commerçants, les jeunes de la rue étaient à couteau tiré. Il y avait beaucoup de drogue qui circulait. Les gens avaient même peur de se promener autour de Place Diouville. Ils étaient à Jacques-Cartier à l'époque. Ça brassait pas mal. Puis, moi, j'avais, comme je vous dis, j'avais déjà vécu toutes sortes de choses, mais j'étais à l'aube de la trentaine, 28, 29, 30 ans dans ces eaux-là. Puis je me cherchais un peu moi-même, puis je souhaitais aider. Je savais pas encore exactement comment. Fait que je me promenais dans les rues, j'observais ce qui se passait. Puis je me disais, mon Dieu, j'aimerais ça juste faire un petit peu là, du bien. Ou, on pensait pas refaire le monde nécessairement, puis faire une si grande différence dans la vie des gens, mais on voulait faire un petit quelque chose. Puis en approchant les jeunes, tout simplement, puis en allant voir les gens de la Maison Dauphine, on a décidé de commencer de cette façon-là, parrainé par la Maison Dauphine. Ils nous laissaient accès au local. Et moi, je m'étais improvisé travailleur de rue sans nécessairement avoir d'études dans le domaine. Puis j'ai la facilité à établir des bonnes relations avec les gens en général. Donc, puis j'avais moi-même l'air d'un gars très relax, pour ne pas dire, peut-être pas un jeune de la rue moi-même, là, mais j'étais assez... accessible, en tout cas, pour ces jeunes-là. Fait que ça s'est fait tranquillement comme ça. Un contact n'amenait un autre. Les jeunes s'est formé un groupe. Et je leur ai lancé l'idée là, de faire des activités de ski de fond, de sortir en nature, de sortir de la ville, de s'aérer l'esprit un peu, de réfléchir en même temps et tout ça. Et ça s'est enclenché quand même assez rapidement, je dirais. Puis on a eu des bonnes idées. Puis c'est un peu ça, comment dire, la base de Motivation Jeunesse, c'est l'audace, c'est la créativité. Mais on a commencé dès le départ avec des idées qui sortaient un peu de l'ordinaire. Puis les gens ont aimé, les gens ont embarqué. Mais, quand je dis difficile, c'est que ça m'a pris 1 an et demi à peu près avant d'avoir un salaire. Donc, il a fallu que je mange des bas de laine en masse. Là. Ça a été exigeant. La première année, j'étais sur le chômage. Là, mon père qui me disait, bon, mais trouve-toi une vraie job, ça n'a pas d'allure, ça fonctionnera pas. Et j'avais pas beaucoup d'encouragement. Fallait vraiment y croire beaucoup.
Et un moment donné, mais tu prends une décision qui t'amène sur une route, puis un moment donné, une autre, puis éventuellement, la deuxième année, ça a commencé tranquillement à se placer. Ouais. Mais je dirais que les premiers grands moments, là, ça a été avec toute ma gang de jeunes de rue, avec la fête de l'espoir. Okay. Ça nous a mis au monde. La fête de l'espoir et le challenge de l'espoir. La fête de l'espoir, c'était des commerçants, des jeunes de la rue, des policiers qui jouaient au basketball ensemble sur la place Diouville. Donc, pour montrer que la place peut redevenir un lieu public agréable, positif. Ça peut être vivant. Et on avait fait un spectacle musical. Les jeunes avaient fait une grosse soirée de musique. Il était venu beaucoup plus de monde que prévu. Et cette fête-là s'est transformée. On l'a fait pendant quelques années. C'est devenu plage Diouville avec un terrain de volleyball de plage avec 105, avec je sais pas combien de tonnes de sable pour aménager la plage. C'est les jeunes eux-mêmes qui faisaient ça. Donc, c'était original. Les jeunes étaient impliqués, étaient valorisés là-dedans. C'était bien. Puis notre premier grand challenge, ça a été une grande balade à vélo de Québec jusqu'au Rocher-Percé. 14 jours d'aventure, 1000 kilomètres. Mon Dieu Seigneur! Une vraie folie. Là. À l'époque, c'était une vraie folie. Les médias en ont parlé partout. C'était comme, puis c'était très, très, très artisanal à comparer à aujourd'hui. C'était pas des gros vélos de route. Et on avait tous des vieux vélos empruntés ici et là. Okay. On avait un vieux camion que quelqu'un nous avait aussi prêté. Pas beaucoup de budget. Et même pas organisé au niveau des campings. On improvisait de jour en jour notre itinéraire et de voir, pouvez-vous nous héberger? On a un petit budget. Les gens, la plupart, nous laissaient un terrain gratuit pour s'installer. Il y avait 10 jeunes. On était 2 adultes avec eux. Puis ça a été vraiment un succès qui nous a propulsés. Qui nous a donné aussi de l'essence et de la volonté, de la détermination pour poursuivre la route. Parce qu'on savait que ça allait pas être si simple. Pierre Lavoie, à l'époque, il était tout seul au monde. Et il faisait ses tours de vélo de 650 km au lac Saint-Jean. Il était seul. Il n'y avait pas de défi Pierre Lavoie, ça n'existait pas. Là. Puis tout était... c'est les premiers balbutiements de l'intervention par le sport et le plein air. Il y avait aussi la fondation sur la pointe des pieds qui commençait en même temps en faisant des activités de plein air pour les jeunes atteints de cancer. Et là, tranquillement, on a fait notre place. Et après, vous êtes démarqué aussi en faisant ça. Oui, avec des idées audacieuses, hors normes. Et d'aller voir, moi, je vais toujours me rappeler, là, toute ma vie, même si que ça dure 80 ans, cette histoire de motivation, la première rencontre qu'on a eue entre des jeunes punks et la direction de la police de Québec dans un bureau à la centrale Victoria, c'était surréaliste. C'était surréaliste. Et oui, parce que là, il y a quelques années avant, il y avait eu des émeutes, tout le monde était... Et là, on s'assoyait autour d'une table ensemble, les punks, là, les cheveux de même, les policiers, c'était incroyable. Et ça a fini par aboutir à un projet. Puis après, là, tranquillement, les policiers, les relations se sont améliorées. Et tout le monde y a contribué, pas juste nous, la Maison Dauphine, d'autres intervenants, mais il y avait quelque chose qui se passait. Et on a pris la balle au bon, puis on a continué à manœuvrer autour de ça par la suite. Puis comment ça a évolué? Parce que là, vous avez... On avait il y a plein de projets. Là. Maintenant, comment ça a évolué? Ça a évolué graduellement, c'est sûr. Mais on a eu des petits miracles sur notre route à quelques reprises. Je dirais que notre entrée en milieu scolaire a été vraiment intéressante parce que ça nous sortait d'un petit univers. Les jeunes de la rue, c'était pas beaucoup de monde. C'était un petit univers assez fermé. Je pense pas qu'on aurait pu vivre de ça longtemps. En plus, c'est des jeunes qui, étaient dynamiques, voulaient entreprendre des choses, mais beaucoup de rechutes, beaucoup de difficultés personnelles, beaucoup de délinquance, de toxicomanie. C'était lourd un peu. Et dans les écoles, là, on avait l'impression d'avoir un petit peu plus d'impact chez les plus jeunes. C'était un petit peu plus préventif. Et ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que j'ai monté un projet qui s'appelait Jeunes Explorateurs, qui a suivi notre premier grand projet qui s'appelait Sur la route de l'espoir. Puis Jeunes Explorateurs, ça se passait en milieu scolaire, découverte de la nature, découverte de soi-même, à travers des activités, à travers des défis. Avec des jeunes là, des écoles. À ce moment-là, il y avait 3 écoles primaires au début qui participaient à ce projet pilote encore. Et là, le Fonds Jeunesse Québec est arrivé. Et le Fonds Jeunesse Québec, il y avait une enveloppe budgétaire réservée aux écoles, mais il y a des écoles qui n'étaient pas capables de la chercher parce qu'il n'y avait pas de gens habilités à écrire les projets. Moi, j'ai toujours été quand même assez bon en rédaction. Quelqu'un m'a appelé de la commission scolaire, m'a dit « Jeune explorateur, ça a l'air d'être un bon projet, on entend beaucoup parler, on vous voit dans les médias. Saviez-vous que... » Moi, je savais tout, là, que je m'informe beaucoup. Il faut être très curieux dans ce métier-là, il faut savoir ce qui se passe, il faut parler aux politiciens. Bon, et là, moi, j'étais déjà au courant du Fonds Jeunesse Québec. Puis
c'est ça, je me suis mis à la rédaction et le projet avait dans 3 écoles est devenu du jour au lendemain dans 14 écoles. Oh, wow. On a eu une subvention de 800 000 $ pour 3 ans en 2001. Donc, c'est juste 2 ans plus tard. Donc, je suis tombé quasiment tout seul, 2-3 personnes et là, il a fallu que j'engage une équipe. On est tombé à 7-8 du jour au lendemain. Hey, mon Dieu, quand même. Et là, le Fonds jeunesse nous a vraiment, vraiment, vraiment aidés. Là. Ça nous a permis de se construire finalement, d'avoir un bureau, d'avoir aussi du temps pour... c'est devenu notre métier pour vrai. Oui, donc là, on a dit, on a du temps, on va créer des trucs. Et là, ça y allait. Là. On a plein d'idées. Puis là, on a créé plein de beaux projets qui ont bougé et tout. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'immigration à Québec. Puis en 2004-2005, autour de ça, on a commencé à connaître les jeunes dans les classes d'accueil de francisation dans certaines écoles secondaires. Parce que là, après les écoles primaires, on est rentré au secondaire. Ouais. Puis c'est allé de fil en aiguille. Et il y a un autre miracle qui est arrivé. Quand le Fonds Jeunesse Québec s'est terminé, là, on était armés jusqu'aux dents. On avait fait 3 bonnes années. Là, on avait 3, 4, 5 ans de fait. Là, ça allait bien. On avait des moyens. Mais du jour au lendemain, on perdait une subvention de 800 000 là, sur 3 ans. Donc, on se demandait comment on allait faire pour poursuivre. Est-ce qu'on allait carrément juste mourir puis l'aventure aura duré 5 ans ou pas? Et j'étais en ski au Mont-Sainte-Anne avec ma blonde de l'époque. Puis... Elle connaissait un gars, on monte avec en ski, on jase de la vie et tout. Et ce gars-là, c'est Eric Miles, qui venait de commencer à monter un grand projet avec la Fondation Chagnon qui s'appelle Québec en forme, qui a duré des années et des années. Et ce gars-là nous écoute, on jase et tout. Et finalement, cette rencontre de ski-là, c'est un autre des miracles qui est arrivé, amener une entrevue un peu plus sérieuse avec le groupe de la Fondation Chagnon Québec en forme. Et Motivation Jeunesse s'est imbriqué, était les premiers à embarquer dans Québec en forme à Québec. Parce qu'il y avait juste à Trois-Rivières que ça se déroulait. Et là, pendant 12 ans, on a été les meneurs du jeu, si on veut, au niveau du plein air, dans toute la région de Québec, avec Québec en forme. Et là, on avait du financement, genre une couple de 100 000 par année aussi encore. Donc, ça nous a vraiment aidés. Puis là, l'immigration est arrivée en même temps. Fait que là, je me suis fait les dents rapidement. J'ai compris que un projet, il y avait des barrières de fonds là. D'un autre côté, je pouvais me virer de l'autre côté, puis on peut faire d'autres projets. Il faut que t'ailles un peu partout. Là, ça a commencé là, en 2005. Là, je te dirais que là, on avait une business. Là. Puis moi, j'ai géré ça un peu comme une entreprise privée. J'embauchais des gens selon les budgets qu'on avait. Puis la mission était toujours la même, faire bouger les jeunes, leur faire vivre des réussites, les accompagner. Oui, c'est ça. De vivre des processus avec eux, de pas juste s'amuser, là, de vraiment monter des projets qui allaient leur permettre de vivre des expériences importantes, marquantes, des projets en vélo d'une semaine, des défis dans les montagnes les week-ends pendant 2-3 jours, puis toujours avec une progression, toujours pour qu'on voit le jeune apprendre, se dépasser et vivre quelque chose avec les intervenants, avec une belle relation signifiante qui avait un impact aussi au niveau de l'école du jeune, de donner le goût d'apprendre, de donner le goût de surmonter des obstacles. Moi, je dis souvent, nous, à Motivation Jeunesse, on n'enseigne pas le français ni les maths. On n'est pas très bon là-dedans. Mais par contre, on est capable d'enseigner la notion de courage, de dépassement de soi, d'effort, de persévérance. Et on l'applique et on est des modèles nous-mêmes pour eux. Donc, on bouge avec eux, on vit des choses, ils nous voient souffrir aussi, pas juste les faire souffrir. C'est ça, vous le faites avec eux, puis je sais qu'ils peuvent aussi aider à organiser certaines choses. Ça va rejoindre tellement plus que de jeunes que juste ceux qui font du sport puis qui veulent faire du sport. Oui, ça va aller ils peuvent se mettre en valeur, ils peuvent mettre leur talent de l'avant. S'ils ont un talent en musique, si on fait une grande course, avant la course, on va monter un stage, on va leur offrir la tribune, ils vont pouvoir jouer un petit peu de musique. Fait que c'est vraiment adapté pour chaque projet, on s'adapte selon les intérêts, selon les goûts des jeunes, on les écoute, on monte des trucs avec eux le plus possible. Puis on a aussi des idées qu'on dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? On essaye beaucoup de choses. Je dis souvent que la Motivation Jeunesse, c'est un laboratoire. Un laboratoire d'expérimentation, un laboratoire de formation, essaie toutes sortes de choses. On a le droit à l'erreur chez nous. Puis, ça donnera ce que ça donnera. Mais au bout de la ligne, habituellement,
beaucoup, beaucoup de fierté, beaucoup de réussite, beaucoup d'apprentissage pour les jeunes. Puis la fierté, ça donne confiance, ça donne de l'estime. Et avec ça, on peut aller loin dans la vie. C'est un peu ce qu'on essaie de leur enseigner. On fait des liens beaucoup avec la vie aussi, puis le dépassement de soi. La course à pied, elle est fun pour ça. On peut voir chacun son rythme. Puis... Oui, les gens progresser aussi. Ils n'ont jamais couru de leur vie, puis 3 mois plus tard, ils font un 5 km. Dans le cadre d'une course officielle, ils disent « Hey, wow, c'est le fun! Oui. C'est la même chose en vélo. Le vélo, c'est un bel outil pour voir du pays, réfléchir en même temps, être dehors. Être dehors, ça fait du bien. Aller dans la nature. Nous, on travaille beaucoup, beaucoup avec des jeunes citadins qui sortent très peu de la ville, qui ont peu de moyens. Leurs parents les amènent pas nécessairement au lac Beauport ou dans la forêt. Il y a des parcs dans Québec, mais des emmener à vivre des expériences. C'est bien beau faire le tour du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles en ski de fond, mais c'est pas la nature. Non, mais on peut faire les deux. C'est quelque chose d'intéressant. On peut faire les deux. Donc, c'est ça a été évolutif. Puis l'immigration, après, c'est ce qui a fait la différence entre un organisme qui aurait duré 10 ans et celui qui est encore là aujourd'hui. Parce que les jeunes immigrants, c'est une clientèle qui est très, très volontaire, qui ont des problèmes d'adaptation. Oui, quand ils arrivent, souvent, ils sont un peu perdus, savent pas trop où se diriger. Arrivent avec un bagage de vie parfois assez lourd, mais ils sont tellement heureux juste d'être là, d'être en sécurité, puis d'avoir une ressource pour eux, ils en profitent. On n'est pas obligé de tirer après eux. Moi, j'ai travaillé longtemps en délinquance ou avec des jeunes plus tough, avec des tirs tout le temps. Et eux, non, ils sont là, ils sont présents, ils en veulent. Puis là, ça te donne toi aussi le goût d'en faire plus parce que tu vois que l'effort est là, que le désir de faire sa place au soleil, fait que ça te donne le goût de les accompagner, puis de leur permettre de mieux s'intégrer. Fait que ça, je vous dirais honnêtement qu'on est très fiers de ça, d'avoir contribué à favoriser l'intégration de nombreux jeunes immigrants au Québec. Parce qu'il y en a passé pas mal chez nous quand même depuis 2004-2005. Là, c'est un sujet qui est très, très chaud actuellement, mais nous, il l'était pas du tout à l'époque. On s'occupait déjà de ces jeunes-là. Puis là, c'est devenu un peu notre spécialité par la bande, mais on n'a jamais étudié là-dedans, personne chez nous, nécessairement au départ. Mais tranquillement, là, maintenant, j'engage des anthropologues, j'engage des gens qui ont fait de la relation internationale et tout. Mais pas à l'époque. Oui, c'est ça, t'aurais jamais pensé au début. C'est quasiment tout du monde qui apprenait sur le tas. Là. Donc, aujourd'hui, l'équipe est plus raffinée, est plus préparée, on est mieux formé. Vous êtes combien par simple là, en ce moment, on est 22 employés chez nous. 22, c'est des intervenants dans des écoles, c'est ça? Il n'y a pas un lieu, motivation jeunesse, vous êtes un peu partout. Vous avez tout compris, c'est que nous, c'était la clé de l'affaire, de ne pas avoir de clé de bureau. Moi, au début, j'ai dit, je veux pas accueillir les gens chez nous, je veux aller chez eux. Ça a été c'est un des plus premiers gros morceaux de motivation et c'est un des plus grands avantages de l'organisme parce que d'un, on a juste un petit bureau administratif qui nous coûte pas trop cher. De deux, on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde, la masse est là, leur vie est là aux jeunes. Et nous, on les accompagne dans leur vie vraiment. On est là du matin au soir avec eux. Donc, l'idée, c'est d'avoir un intervenant dans chacun des milieux qui est à risque ou qui est plus multiethnique et de s'approcher de ces jeunes-là, d'avoir un rôle différent de ceux qui sont à l'école, évidemment. C'est un rôle complémentaire à ce qui se fait dans les écoles. Puis, là, cette grande présence-là amène une grande participation par la suite parce que la recette motivation est très simple. Présence éducative, travail de proximité qui mène à une programmation et scolaire et parascolaire, parce qu'on fait beaucoup de grilles horaires aussi pour se faire connaître. On fait beaucoup d'activités découvertes avec les classes de francisation, les classes d'adaptation scolaire. Et ensuite, ça mène à des activités parascolaires de toutes sortes. Et là, les jeunes sont volontaires, ils embarquent sur des processus pendant 3 blocs de 12 semaines par année environ. Et ensuite, ça mène au 3e volet qui est l'événement spécial. Donc, les programmations vont mener à des événements un petit peu plus wow, où là, les jeunes s'amusent, ils trouvent ça beau, ils ont des vecteurs là, de communication, de musique, etc., de sport aussi. Là, il y a toujours des défis liés à ça. Et après, c'est la concertation avec tout ce beau monde, le milieu communautaire, institutionnel, scolaire, évidemment. Là, le scolaire, c'est sans eux, sans les écoles, on ne serait pas là. Oui, parce que nous, on est collés à la vie scolaire des jeunes. Donc, il y a des liens avec les profs, et on fait des suivis. Est-ce que ça aide le jeune ou pas? J'oserais jamais dire qu'on change la vie scolaire de tout le monde, loin de là. Mais ça l'embellit.
Ben, c'est quoi les impacts, justement? Ouais, ça dépend des jeunes. Il y a des jeunes, ça a un très grand impact sur leur concentration, sur leur désir d'apprendre, sur leur productivité. Parce que le sport, c'est ça. On se sent plus productif, on se sent mieux. Même le maire Marchand, en ce moment, il dit souvent, moi, là, mon 7-8 heures de sport par semaine, si je le faisais pas, je serais un moins bon maire. Puis le monde, ils disent tout, comment ça, Monsieur Marchand, vous bougez encore comme ça, si vous êtes politicien, vous n'avez pas le temps. Mais il dit, si j'ai pas le temps, je vais devenir un moins bon maire, puis tout le monde va être moins content. Mais c'est vrai. Et c'est un investissement. Quand le jeune comprend ça, il le voit, il voit l'impact chez lui, personnellement, comment il se sent, sa condition physique, condition mentale, parce que la santé physique, santé mentale sont quand même assez liées souvent. Puis, évidemment, ça a une certaine corrélation avec ce qui se passe dans la classe aussi. Mais pas pour tous. Il y en a que l'impact va être un peu plus modéré. Mais moi, j'ai tendance à dire toujours, nous, la motivation, c'est ça qui est merveilleux. C'est que même si on fait pas de miracle, même si dans certaines écoles, mettons une année, c'est un petit peu plus soft, c'est toujours un plus, anyway. Ouais. C'est un plus, ça peut pas être négatif. Ça peut pas nuire, c'est sûr. Non, c'est impossible. Fait que ça, c'est le fun de travailler là-dedans. Ce que j'ai trouvé, par contre, difficile toutes ces années-là, c'est de devoir mener ça à terme, là, la business, tout le temps, l'aspect business de l'affaire, l'argent, tout. C'est lourd un peu, tu sais, parce que moi, j'aurais pensé qu'à un moment donné, ça allait devenir presque facile tellement on avait du succès et tout ça. Et non, le monde imagine. C'est juste différent. Oui, on a plus de crédibilité, plus de notoriété, mais l'argent vient pas si facilement non plus. Fait que ça prenait quelqu'un qui est très, très engagé. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices sur le plan de la vie personnelle pour faire rouler cette motivation jeunesse. Mais j'ai fait un choix, puis je le regrette pas. J'en ai travaillé des nuits de temps, puis à envoyer des courriels à du monde, puis à connaître les politiciens, puis à faire du PR le soir partout. Mais c'était pour une bonne cause. Oui. C'était pour que... Puis tu sais, en même temps, tu trouves le moyen de te réaliser toi aussi dans ça, évidemment, parce que tu fais tellement de sport, on te suit. Puis... Sinon, c'est sûr que tu trouves pas ton compte. Là, j'ai commencé à délester parce qu'il est le temps de le faire, mais les gens ne seront pas surpris de voir que je vais rebondir ailleurs dans pas grand temps avec complètement d'autres choses, mais beaucoup plus smooth. Moins gros, moins d'employés, moins de monde. Belles affaires. On est certain que tu vas toujours être là, par exemple. On sent bien ta passion. Je vais continuer à être présent. J'ai pas 68 ans. Là. Je suis encore pas si vieux que ça. Puis le fait de bouger comme ça, ça nous garde jeunes aussi. Ben oui. J'ai quand même 57 ans, mais c'est vrai que je suis assez en forme pour mon âge. Là. Ben, c'est bien correct, ça. Tu le fais pas, en tout cas. Non, c'est bon. L'âge, c'est bien relatif, là, quand même. Ben oui, c'est ça. C'est juste un chiffre. Puis on s'entoure de gens comme ça. Hein. On se tient avec du monde qui bouge. Puis on se fait des défis. Puis on va en camping les fins de semaine. On amène nos vélos. Puis là, maintenant, on croise José Labigueur dans les sentiers comme en fin de semaine au parc de Jean-Cartier. Puis on s'en parle de nos affaires. Puis là, de temps en temps, on appelle Pierre Lavoie pour avoir un conseil. Puis c'est toute une famille quand même aussi. Tout ça. Fait que ça, c'est quand même assez riche. C'est beau. C'est une vie le fun. J'aime ma vie et j'aime ce qu'on a créé tout en équipe. Faut pas oublier l'équipe. C'est un travail d'équipe. Moi, j'étais le chef d'orchestre, mais c'est beaucoup les intervenants qui ont fait leur place dans tous ces beaux milieux-là. Avoir la confiance de tous les professeurs, puis les directeurs d'école, puis tout ça, nous a permis de faire un bout de chemin, puis on sera à 25, après on verra, mais les 25 prochaines, ça sera pas moi. C'est ça. Ça sera pas moi. Mais c'est beau, puis je trouve ça le fun de voir qu'on dirait que tu rentres chez Motivation, puis c'est libre. Hey, t'as envie d'organiser quoi, toi, aujourd'hui? Ben, moi, j'ai envie de faire telle affaire. Les jeunes participent, puis donnent leurs idées. Puis tout, c'est ça que je trouve qui fait que Motivation ressort peut-être beaucoup. C'est que c'est libre quand tu vas là. C'est une belle école. Une belle école de vie. Ça a fait des jaloux un peu des fois dans le milieu. Parce un petit peu parce qu'on avait des subventions, parce qu'on gagnait nos concours, puis tout ça. Mais moi, je me dis, on n'a rien volé à personne. On a bâti ça une idée à la fois. Ben oui. Il y en a qui nous disent, vous êtes chanceux, ça marche. Il n'y a aucune chance là-dedans. On a travaillé très fort tout le monde. C'est du dévouement puis de la passion. Puis les jeunes sont au rendez-vous. Puis écoute, chacun, pour moi, il n'y a pas de compétition. Chacun fait son chemin. Toutes les causes sont bonnes. Il y en a qui vont faire des arts avec les jeunes, il y en a qui font du sport, il y en a qui font d'autres choses. Puis il y a de tout, il y a de la place pour tout le monde. Ben oui, c'est le fun. Il faut juste trouver son créneau. Ben oui, c'est ça. Et nous, je pense qu'on a réussi à trouver le nôtre. Ben oui.
Ah oui, vous mettez les jeunes dans l'action, comme votre nom. En plein ça. Mais ça m'amène à me poser une question. Juste, vous êtes dans les écoles, vous jasez avec les profs, les jeunes et tout, mais comment vous allez, je vais dire, recruter les gens pour qu'ils participent? Sais-tu qu'à force de vous voir, ils vont vous voir? Un mélange de tout ça. Vous allez les voir? Un mélange de tout ça. On fait le tour des classes. Les profs, tout le monde nous connaît dans l'école, parle de nous. Notre intervenant, son mandat, c'est d'être partout, de se promener tout le temps. Aller dans les classes, aller dans les salles publiques, manger à la cafétéria le midi avec tout le monde. Hey, salut, savez-vous que... Puis évidemment, à la longue, on est de plus en plus connus dans ces milieux-là. Donc, les gens nous cherchent un peu. Là. C'est quoi Motivation? Es-tu ici? Puis là, on a un local visible dans l'école dans chaque milieu. On a un calendrier. On est visible. On n'est pas low profile. Moi, je n'engage pas beaucoup de monde low profile. J'engage du monde qui ont un petit peu de power, qui sont dynamiques, qui ont de l'entre-gens, qui sont capables d'aller au-devant des gens. C'est ça, Motivation. C'est d'aller au-devant pour proposer plein d'affaires, puis d'avoir un bon œil aussi pour cibler les bonnes personnes. Nous, on n'est pas là pour aller faire bouger celui qui bouge déjà 4 fois semaine. Ici, le jeune est à l'école Brébeuf, un exemple, dans le club de basket de l'école, il ne fait pas de Motivation jeunesse. Là. Non. C'est pas lui qu'on vise du tout. On vise ceux qui bougent moins, ceux qui sont un petit peu isolés, ceux qui ont un petit problème en classe d'adaptation scolaire. Puis évidemment, toutes les classes de francisation, là, les jeunes arrivent, puis sont cantonnés là, puis ils savent pas trop ce qu'ils sont. Puis là, les autres, ils ont aucun accès. Il faut les prendre par la main, les guider. Ça les fait rencontrer des gens. Oui, absolument. Des réussites, comme tu disais tantôt. Puis rencontrer des petits Québécois, puis se faire des amis. Puis comprendre un peu mieux où ils sont, avoir un sentiment d'appartenance. Donc, s'ils n'ont pas une vraie équipe, une équipe de, mettons, nous, on fait pas de vraie équipe basket, là, des tournois, Non. Mais ils ont une petite famille positive autour d'eux. Puis, c'est tellement beau. C'est le fun. Puis on est bien reçus partout aussi dans les différents points de service, là, dans les différents pourvoyeurs, promoteurs de ski, de toutes sortes d'affaires. Ils nous aident, ils nous font des prix d'amis. C'est vraiment le fun. On est chanceux. Ça s'est fait... tranquillement, pas vite. C'est ça s'est fait sur 20 sur une longue période de temps. Une longue période de temps. Puis en se renouvelant constamment, parce qu'il fallait se renouveler, il fallait un nouveau projet, il fallait un nouvel événement. Fait que des événements, puis là, on apprend. Plus on en fait, plus on sait comment ça fonctionne, plus on est capable de prendre une feuille blanche puis d'écrire des idées. Moi, je travaille souvent, là, des fois, la nuit, je me réveille, je prends une idée, puis là, le matin, je vois si elle est bonne ou pas. Ça, je fais souvent ça. Puis, ça travaille tout le temps là-dedans. Ouais, c'est ça. Quand même. Ça bouge, hein, ben, pas tout le temps, mais... Puis là, un moment donné, on décide si cette idée-là, on la pousse ou pas. Puis des fois, on se trompe. Des fois, on a des échecs aussi, ça en prend. Oui. Mais veux pas qu'on a tellement une passion pour toi. Je suppose que tu vas courir, puis que tu fais « Hey! » beau ici. Oui, il y a des idées qui viennent des fois. Puis d'autres fois, on essaie de couper aussi. Oui, non, pas tranquillement, mais je vais vous dire honnêtement, c'est vrai que ça spinne souvent. Moi, je nage beaucoup aussi, je fais beaucoup de natation. Puis la natation, ça me permet de me détendre un peu par contre. Ça fait du bien de lâcher du gosse un peu. T'en as beaucoup à faire, à penser et tout. Fait qu'à un moment donné, ça te prend. Surtout dans la transition actuelle. Là, c'est spécial en ce moment. C'est très spécial, mais je me sens, on dirait que je perds... tu sais, genre, ça me fait à chaque jour, je délaisse des dossiers, puis tu dis, wow, c'est tombé merveilleux, parce que je sais que ça va faire de la place à du nouveau. Puis ça fait du bien, parce que mon ordinateur, il y en a tellement dedans, il y a tellement d'affaires, là, je nettoie. Même dans ta tête, tu sais, quand tu délègues le dossier, gars, ça, là, c'est correct. Moi, j'ai fait le tour, on a fait 4 fois, là, des fêtes multiculturelles, tout c'est beau, je te la donne, tu sais. Puis c'est ça. Faut faire confiance à la vie. Oui, puis des fois, un regard nouveau sur un projet que ça fait longtemps que c'est nous qui mène. C'est bon. Ça peut être bon. Absolument. Moi, je pense qu'on était rendu là. Ça prend des nouvelles idées, ça prend des jeunes. Puis moi, peut-être, on ne sait pas, dans 10 ans, je vais peut-être aider des aînés à être plus actifs parce qu'on ne se cachera pas que le marché est là. Hein. Oui, beaucoup de gens qui vieillissent, ils sont pas si en forme que ça, les aînés, sont un peu isolés. Je dis pas qu'on va faire ça, là. Je dis que ça on sait jamais. J'ai fait de l'intergénérationnel l'année passée, j'ai adoré ça. Ah ben oui. J'ai fait un projet avec 10 aînés sportifs, avec 10 jeunes. On les a mixés ensemble, on est partis 3 jours en vélo. Puis je me demandais si la sauce allait prendre ou pas. Et finalement, ça a été un succès. Vraiment beau de voir ça. Des bons échanges, une entraide. Puis l'expérience, tu sais, mêlée à la jeunesse, ça fait une... ça devait être beau, là, ça devait être super enrichissant. Ça me donne une couple d'idées. J'ai une couple d'idées en tête, on verra. On verra si ça va... Ben c'est ça, y a-tu des idées de projets? Tu sais, pas tellement encore, parce que là, je suis dans une année de transition. Ouais, c'est vrai.
sais, mais l'intergénérationnel, je veux continuer. Là, le défi des générations qu'on a fait l'hiver, pas l'hiver passé, mais l'été dernier, ben je vais le nourrir, je vais essayer de le développer un petit peu. Puis je vais voir. Là, mais là, j'en rencontre pas mal de gens de 60, 70 ans qui sont à la retraite, qui ont l'air à vouloir donner du temps, ils veulent être occupés. Ouais. Il y a quelque chose. Là. Je sais que je détiens un petit filon. Là. Je dis pas que moi faire ça à 100%, mais ça pourrait être une avenue intéressante. Moi, je suis au stade de... Je dirais de partager là, mon expérience, mon expertise. Donc, le volet conférence, ça, c'est sûr que ça va... J'ai déjà 2 conférences dans les 2 prochaines semaines à donner. Ah oui? Ouais, là, ça commence. Et une va peut-être m'amener d'autres. Oui. Je pense pas que ça va devenir un job à temps plein, là. Mais c'est un volet que je veux. Puis de la formation pour d'autres organismes. On a sûrement besoin des gens comme nous qui savent comment ça marche, monter un projet, tout ça. Donc, ça, tu sais, c'est tout dans mon livre d'idées, là. Petit volet formation, petit volet conférence, quelques projets sur le terrain avec des aînés, des jeunes. Puis sûrement que m'a monté des événements. Là, j'aimerais ça. Je pense beaucoup à un festival, genre plus de la santé là, à Québec. Puis, autour, ben, on a le défi 55 depuis 3 ans. On avait le défi du Cap-Blanc avant. J'ai fait un défi la nuit pendant plusieurs années. Je voudrais faire un mélange de tout ça puis créer un événement qui va être le fun. Du festival sportif. Mais qui va aussi amener des fonds en motivation. Ça, c'est mon prochain dada là, pour l'année prochaine. C'est intéressant. Je vais tomber là-dedans bientôt. Là. Allô tout le monde! Là, je suis vraiment énervée parce que pour la capsule, on a une invitée d'exception, une petite chouchou de libre emploi, on peut dire. On a Anne-Marie Vézina, que vous connaissez, qui a été une conseillère en emploi chez nous pour plusieurs années, mais actuellement, elle est directrice des opérations chez Sportaid et c'est une ancienne athlète professionnelle de natation artistique. Vous pouvez peut-être aussi le connaître sous le nom de natation synchronisée ou de nage synchronisée. Donc, merci d'avoir accepté. Non, merci de m'avoir invitée, je suis super contente. Oui, ben nous, on est contents de te voir. En plus, elle est venue dans nos bureaux pour nous dire coucou, fait que ça, c'est encore plus le fun. Fait que là, oui, t'es rendu chez Sportaid. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette organisation-là? Tu sais, ça ressemble à quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que c'est? On est un OSBL, en fait. On est assez nouveau comme organisation. Ça date de comme 4-5 ans. Puis au tout début, on était juste une ligne d'écoute, dans le fond, pour les victimes puis les témoins d'actes violents en contexte sportif. OK. On a toujours la ligne d'écoute qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est confidentielle, qui est bilingue. Fait qu'on accompagne tous les acteurs du monde sportif, autant les athlètes, les coachs, les parents, bénévoles, officiels. Fait que tout le monde qui ont des questions ou tout le monde qui sont soit témoins ou qui sont malheureusement victimes de violences en contexte sportif peuvent communiquer avec notre équipe en tout temps. Puis on les accompagne, on les écoute, on les aide, on les oriente aussi aux besoins. Puis au fil des années, ça s'est développé un petit peu. Là, on fait beaucoup de prévention aussi. T'sais, c'est bien le fun de dire qu'on agit une fois qu'il y a de la violence, mais de travailler toujours en sensibilisation puis en prévention, ben ça fait partie de notre ADN. Fait qu'on offre des ateliers de sensibilisation, on a des programmes aussi pour accompagner les organisations sportives pour réduire au plus possible la violence dans les sports. Oui, mais c'est très louable comme mission d'organisme, je pourrais dire. Puis dans le fond, quand tu dis des violences dans le milieu du sport, est-ce qu'on parle harcèlement, harcèlement psychologique? Oui. Oui, OK. Psychologique, physique, sexuel, tous les types de violences. Oui. OK, parfait. Mais excellent. Puis c'est quoi qui t'a amené directement à travailler pour Sportaid? Comment t'en es venu là? Ça, c'est une belle histoire pour les chercheurs d'emploi parce que moi, je me cherchais pas d'emploi. Tu l'as mentionné, j'étais à Libre Emploi ici comme conseillère. J'étais en congé de maternité. Puis j'étais sur Facebook puis j'ai trouvé un post de Sportaid. OK. Puis je connaissais pas ça. Puis étant une ancienne athlète, ça m'a comme surpris qu'il y ait une organisation comme ça qui vienne en aide aux athlètes que je connaissais pas. Fait que j'ai pris de l'info, j'étais allée voir sur leur site internet et tout ça. J'ai vu qu'il y avait une vieille offre d'emploi qui avait été affichée dans les mois précédents d'adjointe. Je me cherchais pas de job, puis c'était vraiment pas mon domaine. Fait que ça m'a pas intéressée, mais j'ai quand même voulu aller rencontrer le directeur, voir c'était quoi l'organisation, voir si je pouvais m'impliquer aussi. Tu sais, j'aurais pu m'impliquer sur le CA, j'aurais pu faire du bénévolat, peu importe. Je voulais comme en apprendre davantage, puis j'étais allée le rencontrer, on a discuté, il m'a parlé de sa mission, puis ça m'a tellement accroché, ça m'a tellement comme... C'est venu me chercher au plus profond de moi, puis il m'a proposé la job d'adjointe parce qu'il l'avait pas comblé. OK. Puis j'ai dit que j'étais pas adjointe, que j'étais pas en recherche d'emploi, j'étais en congé de maternité, puis tu sais, on a laissé ça comme ça. Il m'a rappelé, quelques temps après, on a rediscuté. J'ai décidé d'y aller, d'embarquer dans cette job-là, même si c'était pas mon domaine, tu sais, c'était pas voulu non plus. Je suis comme arrivée au bon moment, si on veut. Ben, à la bonne place au bon moment. C'est ça. Puis ça m'a tellement touchée. Fait que, tu sais,
des organisations qui ont des missions comme ça, des entreprises qui viennent vous chercher, tu sais, c'est cool quand même à considérer. Ben oui, parce que maintenant, ton travail, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. C'est plaisant de rentrer travailler puis de dire, j'aime vraiment ce que je fais. Vraiment. Puis tu sais, au-delà des tâches, parce que j'ai quand même commencé comme adjointe, mais ça a duré quelques mois, puis là, je suis maintenant directrice, c'est beaucoup plus dans mon champ de compétences, si on veut. Là. Mais tu sais, de commencer à quelque part pour évoluer aussi, c'est tellement un beau message, je trouve. Ouais. Ah oui. Puis tu t'évolues dans quelque chose que tu as connu longtemps aussi. Là. Tu sais, pas, ça touche le sport à tous les jours. Fait que ça vient chercher mon premier amour. Oui, oui, c'est sûr. Mais en fait, on va parler un petit peu de ce premier amour-là. Mais comment s'est passée ta transition d'athlète à, je veux dire, carriériste, là, même si c'est pas le mot que je veux utiliser, mais tu sais, à employé temps plein, puis là, on s'entend que tu travaillais dans un bureau, pas relié au monde du sport. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Ça a été vraiment tough. Vraiment difficile, quand t'es athlète, ça fait tellement partie de toi que ça devient toi. Si on veut. Fait que moi, quand je me définissais en tant que personne, j'étais une nageuse. Tu comprends? J'étais rien d'autre dans ma tête. J'avais pas développé d'autres intérêts, d'autres aptitudes. Fait que quand j'ai terminé ma carrière, j'étais plus rien. Je me suis cherchée vraiment longtemps. Ça a été super difficile. J'ai été voir des psychologues, des conseils d'orientation. Tu sais, je suis vraiment allée me chercher de l'aide parce que j'étais complètement perdue. Puis il a fallu que je me retrouve à un autre but, puis que je me retrouve moi aussi là-dedans, tu sais, puis que je me dise que j'étais pas juste une nageuse, j'étais autre chose, puis j'étais capable de d'autres choses dans la vie aussi, tu sais. Fait que ce déclic-là, ça a quand même été long, ça a quand même été difficile. Puis ça m'a fait prendre conscience aussi qu'on n'était pas tous super bien entourés quand on est athlète de haut niveau pour un poste carrière. Tu sais, l'objectif, c'est de performer, c'est d'être bon dans ce que tu fais, c'est pas de voir qu'est-ce que tu vas faire après. Fait que... Il y a beaucoup d'athlètes qui l'ont soulevé aussi, là, tu sais, sur la carrière internationale ou sur leur carrière... peu importe le niveau, en fait, là, quand tu te définis comme athlète ou tu te définis, peu importe c'est quoi ton métier, c'est difficile de faire une transition. Vraiment. Puis je trouve ça intéressant que t'en parles ouvertement, je vais dire ça comme ça, tu sais. T'as passé par le monde du travail, veux pas, en étant conseillère en emploi, fait que t'en as vu des gens qui vivent cette situation-là, puis je trouve ça vraiment le fun que tu puisses le mettre en perspective avec ta propre expérience à toi, là. Puis tu sais, je me dis que si ça peut aider quelqu'un de savoir que ça arrive à d'autres, que c'est correct de se repositionner, de se questionner puis d'être tout mêlé pendant un certain temps. C'est correct puis c'est normal. Tu sais, quand tu te définis par quelque chose puis ça existe plus. Tu sais, il faut pas s'attendre à se revirer sur un dixaine. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Ben oui, puis tu sais, t'es retombé à une place qui vient rechercher ces deux amours-là. Exactement. Tu fais plus le sport autant que t'en faisais quoi, 5-6 jours semaine? 6 jours semaine, t'es rendu, là. Fait que tu sais, t'as retrouvé quelque chose que tu fais 5 jours semaine, mais qui vient te chercher complètement à un autre, sur un autre aspect de ta vie. Je trouve ça super. Vraiment. Puis, mettons qu'on revient un petit peu à Sportaid. C'est quoi que tu dirais qui sont les principes à mettre en place ou les actions que tu recommandes là, à un club sportif, une entité sportive, pour que le sport reste reste un sport, mais reste quelque chose de sain et d'amusant pour tout le monde, peu importe le niveau? Ben, je te dirais que au dernier Jeux du Québec, on a fait une campagne de sensibilisation pour que tes jeux restent des jeux. Okay? Ça vient vraiment rejoindre qui on est comme organisation. On veut que les gens aient du plaisir à faire leur sport. On veut que les gens se sentent bien dans leur milieu sportif aussi. Fait que ce qu'on conseille, ce qu'on suggère, si je peux dire, c'est de faire de la sensibilisation à un jeune âge pour que les gens soient au courant de c'est quoi la violence, y a-tu des répercussions, comment on peut l'éviter, puis ça, de le savoir en bas âge, ben ça nous suit toute notre carrière, puis ça peut vraiment être bénéfique pour pas juste le monde du sport, là, dans la vie de tous les jours, mais le plaisir, ça prime surtout l'inclusion de tout le monde. Tout le monde doit avoir sa place, puis ça va tellement réduire la violence si tout le monde... Moi, je pourrais dire ça. Fait ces choses pour soi. Oui. Tu sais, dépassement personnel, pour son plaisir, pour se sentir bien. Ça évite tellement de problèmes, puis ça fait tellement des environnements qui sont plus harmonieux. Je dirais ça. Ben oui, c'est beau. Mais en tout cas, moi, je me retrouve dans votre organisme aussi en étant entraîneur. Et que je trouve ça le fun de voir, puis c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde prône, puis qu'on prône dès le jeune âge, là, primaire. Et même quand tu commences à jouer au ballon dans le cours d'école, ben c'est pour le plaisir. C'est ça, exactement. Mais c'est super. Puis, tu sais, je pense que ça vient bien s'arrimer avec ce que M. Richer a dit aussi là dans toute l'explication de motivation, comment ça fonctionne et tout, puis je trouve ça super intéressant. Mais mettons qu'on se laisse sur une dernière petite question que je trouve toujours un petit peu plus plaisante parce qu'on aurait pu faire un épisode en entier, je pense, sur Sportaid et Anne-Marie et tout. Mais c'est quoi que t'aimes le plus de ton travail? J'aime ça me lever à tous les jours pour me dire que les petites graines que je vais planter avec l'organisation
ça va faire son effet après un certain temps. Tu sais, on peut pas faire des immenses changements du jour au lendemain, mais tu sais, en plantant des petites graines, en faisant tout ce qu'on fait au quotidien, de voir que ça peut évoluer vers un monde qui est meilleur. Tu sais, ça a l'air super quétaine dit de même, là. Non, mais un sport sain et sécuritaire, c'est tellement essentiel. Puis on revient toujours à la base du plaisir, mais de faire toutes ces petites actions-là au quotidien, moi, c'est mon plaisir, puis je sais que ça va évoluer puis que ça va faire son chemin. Fait que c'est super beau. Ben écoute, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. On souhaite beaucoup aussi de succès à l'organisme Sportaid, en espérant que ça soit dans toutes les écoles, que vous soyez partout pour que les gens puissent faire un sport et avoir du plaisir. Merci. Mais merci. Ça me fait penser, parce que tu sais, c'est sûr que nous, on travaille beaucoup dans le milieu de l'employabilité, tout ça. Nous, on accompagne des gens en recherche d'emploi, des gens qui sont en emploi. Tu sais, moi, je vois quand même beaucoup des liens entre justement la persévérance scolaire, le sentiment d'appartenance, puis le monde de l'emploi, la recherche d'emploi. Tu sais, est-ce que, tu sais, comment le sport peut prendre une place là-dedans, selon toi, pour... moi, je pense qu'il pourrait en prendre une assez grande, dans le sens où, pour trouver un emploi, d'un, ça prend, faut que tu aies une certaine assurance, faut que tu aies un peu de confiance en toi, faut que tu aies de la détermination. Puis ça, le sport peut t'en amener énormément. Si tu es constant dans ta pratique, si tu es régulier, inévitablement, tu vas devenir plus énergique. La passion, les intérêts vont être là. Puis des fois, c'est juste de faire du sport comme moi j'en fais, là. C'est juste d'avoir une activité qu'on aime à chaque semaine, 2 à 3 fois semaine. Ça nous fait du bien. C'est bon pour nous. Puis quand on est mieux dans notre peau et tout ça, ça va paraître au niveau du travail, inévitablement. Puis j'ai trouvé aussi qu'au fil des ans, de ce que j'ai entendu, vu avec les jeunes, c'est que d'aller en nature comme ça aussi leur permet de réfléchir, de sentir les choses, de des fois découvrir des nouveaux intérêts qu'ils n'avaient pas pensé, de connaître des choses sur eux parce qu'ils ont pris le temps de mieux réfléchir et tout ça. Donc, de faire des meilleurs choix de carrière aussi. Parce que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Puis de trouver sa niche. Puis je dis aux jeunes, des fois, tu peux avoir un DEP en mécanique puis réussir mieux ta vie que quelqu'un qui est à l'université. T'as pas besoin d'aller à l'université pour être champion, là. Tu sais, donc, de l'emploi, il y en a en masse en ce moment. Il faut trouver le bon créneau. Puis si moindrement, t'as des activités en parallèle qui t'aident à être serein, être bien dans ta peau, ça peut pas te nuire. C'est impossible. Tu sais, c'est certain. Mais est-ce qu'on peut faire un lien direct? Pas pour tout le monde, mais moi, dans mon entourage, en tout cas, là, la plupart des gens que je côtoie, c'est des gens qui ont des assez grandes passions, beaucoup d'entrepreneurs, évidemment, ou des gens qui ont des belles carrières, je vais dire. Puis, ils sont tous unanimes que le sport les aide énormément dans leur cheminement et de vie personnelle et au travail. Puis, comme le maire le disait, parce que j'ai couru avec le demi-marathon en fin de semaine, lui, c'était vraiment... il dit, je suis vraiment un meilleur maire grâce à ça. Je le crois. Mais tu sais, ça aide. Là, moi, je vais toujours travailler en vélo. Puis c'est une dizaine de kilomètres. Puis si je le fais pas ce matin-là, puis je vais travailler, mettons, je prends l'autobus, c'est pas pareil. Ou je suis en télétravail, il me manque quelque chose si j'ai pas fait du sport le matin, puis je me sens moins dedans, je suis moins énergique, puis c'est une affaire d'une journée. Là. Quand tu parlais du maire tantôt, là, j'entendais Chloé, on a partagé le même bureau pendant plusieurs mois, là, puis je le voyais, je le savais. Quand Chloé, elle avait pas fait de sport, elle était pas pareille, ça paraissait dans son énergie. Puis c'est ça, c'est certain, mais il faut faire l'effort quand même. C'est plus facile des fois de rester tranquille chez soi, ou le soir on est fatigué. C'est de se donner une chance aussi de faire quelque chose qu'on aime, puis de le mettre à l'endroit où on souhaite dans notre agenda, parce que ça se fait pas tout seul. Donc, il faut essayer de le placer. De l'intégrer, de le créer. Mettons que moi, je prends l'autobus, je vais marcher une partie du trajet. Ça va au moins être ça. Oui, ça dépend des jours. Des jours, on est plus occupé. C'est ça. S'il y a une piscine à côté de ton travail, là, tu regardes l'horaire, puis tu dis, moi, commence par une fois semaine. Puis tu y vas une demi-heure, puis tu patauges un peu, puis à un moment donné, tu peux prendre il y a tellement de possibilités. D'aller prendre une petite marche dehors sur l'heure du dîner, n'importe. Tellement d'opportunités, de possibilités.
responsabilité. Puis il y a bien des affaires qui coûtent pas grand-chose. C'est pas toutes des coûts astronomiques. Quoique, faut pas non plus dire à tout le monde que tout est gratuit. C'est pas vrai. Non. Non, c'est vrai. Si tu veux t'inscrire à une course officielle, des fois, ça coûte un peu plus cher. Tu veux t'acheter une paire de skis de fond pour l'hiver, ben quand même. Mais il y en a des usagers. Tout est possible. Puis dans la ville de Québec, qui favorise beaucoup la gratuité dans les centres de loisirs, dans les piscines, la piste de ski de fond de la rivière Saint-Charles, on peut patiner. Puis nous autres, les jeunes immigrants, ils nous donnent tellement une leçon, là, ils sont tellement bons, ils veulent tellement, ils aiment tellement ça. Puis ils disent toujours que grâce à ça, ben, ils ont des plus belles journées, ils connaissent mieux leur ville, puis on leur apprend à prendre des responsabilités. Donc, si tu as des responsabilités, puis tu t'es formé en organisant des trucs, ben, inévitablement, tu deviens un employé peut-être plus intéressant pour l'avenir, parce que l'immigration, ça va prendre une bonne place, la pénurie de main-d'œuvre. Si moindrement, ils savent le français, ils sont très travaillants. Donc, non, il y a moyen de faire un mélange, mais c'est difficile de lier directement le sport à l'employabilité. Là, de dire, je me lancerais peut-être pas dans un projet de sport et employabilité directement. Mais de façon indirecte, ça me paraît clair que. Il y a des études qui sortent, puis surtout avec le télétravail et tout, là, ils ont sorti des études de faire un peu sur la productivité et tout. Moi, comme toi, là, tantôt, là, tu disais, là, moi, une journée où j'en fais pas de sport versus une journée où j'en fais, c'est pas la même journée. Un matin, j'allais courir, j'étais au bureau, j'étais d'attaque là, matin. Tu as eu la rencontre qu'on a eue avec les partenaires. Après le midi, c'était d'autres choses. Puis là, j'étais en vélo. Je suis venu juste ici, du bureau à ici en vélo, 20 minutes, une demi-heure. Ben là, déjà, ça m'a redonné un peu de pep. Tu sais. Puis là, je repars en vélo tantôt, puis moi, être heureux, m'en vais chez nous, m'a dit, j'ai eu une belle journée. Tu sais. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Mais il faut l'intégrer à sa vie, puis à son rythme. Il faut respecter ça. Moi, je suis pas plus. Je suis pas meilleur qu'un autre parce que j'en fais plus. Non, c'est ça. Moi, je suis né dedans, puis j'en fais depuis que je suis petit. Moi, j'ai bien plus. Je trouve que la personne qui en fait pas de sport, puis qui commence à 40 ans, à 30, peu importe l'âge, qui commence à bouger, puis à faire un défi, a plus de mérite que moi, au fait. Parce qu'elle a fait un plus grand effort. T'sais. Nous autres, on baigne dedans depuis toujours. Là. Même quand ça me tente pas, moi, OK, là, je me mets essuyé, je pars, puis après, 2 minutes après, c'est comme. C'est bon, je suis partie, c'est beau. C'est ça. C'est comme normal pour moi. Puis justement, ça me fait penser aussi, parce que c'est une question qu'on a eue d'une collègue, parce que là, tu sais, vous êtes dans les écoles, vous travaillez sur. À développer ces habitudes-là aussi, là, quelque part. Là. Les saines habitudes de vie, tout simplement. Là. Exact. Mais surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé, mais le plus gros compétiteur au monde, c'est le téléphone, c'est Internet. C'est fou, là. Les jeunes ne sortent pas dehors comme nous, on sortait. Moi, je suis plus âgé, donc nous, dans notre temps, ça n'existait pas, les téléphones. Moi, je capote de voir ça. Rentrez en dedans, venez souper. Oui. C'est fou, là. C'est une grande différence. Oui, fait que d'aider justement ces jeunes-là à développer ces habitudes-là, ben idéalement, on aimerait ça que ça se transpose dans toute leur vie à la maison aussi. Est-ce que tu as des conseils à donner aux familles, tu sais, les parents qui travaillent? Comment inclure ça à la maison, tu sais, de continuer cet apprentissage-là à la maison? Ben, c'est certain que le parent, je pense qu'il doit montrer l'exemple. Si le parent parle et il agit pas, c'est moins payant. Donc, un parent, moindrement, qui va bouger lui-même un petit peu, qui va emmener ses enfants à la patinoire, aller marcher, aller faire des jeux, peu importe, a plus de chances que les saines habitudes de vie de la famille s'acquièrent à plus long terme. C'est pas impossible. Nous, on travaille avec plein de familles, puis c'est pas tous les parents qui bougent dans ces familles-là. Il y a des jeunes qui vont l'acquérir pour de bon, des jeunes vont juste vivre certaines expériences, mais le but, c'est que évidemment que ça devienne une habitude de vie, là, sans en faire un sportif de haut niveau, juste quelqu'un qui bouge un petit peu puis qui voit les bienfaits, qui les vit, qui les sent. Mais si les parents embarquent, c'est sûr que c'est bien meilleur. Oui, ça doit. C'est merveilleux, tu sais. Je veux dire, comme nous, nos enfants, ils ont vécu là-dedans, là. Fait que, mais on les force pas non plus. Ma fille, c'est pas une athlète, mais elle est polyvalente, elle est capable de faire plein d'affaires. Elle aime ça, elle aime être en forme. Ça dépend il n'y a pas une famille qui est pareille, il n'y a pas une motivation qui est la même. Il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent juste être en forme, il y en a qui veulent jouer dehors, il y en a qui veulent avoir des amis, ils sont là-dedans parce qu'ils ont un groupe. Puis moi, je pense qu'il faut explorer. Il faut que les parents donnent une chance aux jeunes. Moi, c'est ça que je me dis. Quand ils sont au primaire, ou même tout petit enfant, donnez-lui une chance
expérimenter quelques trucs, là, des trucs qui coûtent pas trop cher. Il y en a plein de possibilités. La Ville de Québec offre une panoplie de cours de toutes sortes. Puis je pense qu'il faut essayer, puis encourager son jeune, si on voit qu'un jeune aime quelque chose. Puis s'il n'aime pas, ben c'est pas grave, on essaye d'autres choses. Faut pour pas s'acharner non plus. Trouve qu'est-ce qui va l'animer finalement. Faut pas s'acharner non plus. Mais le parent, même celui qui bouge pas, il faut juste qu'il encourage. Il faut qu'il soit derrière son jeune, il faut qu'il l'aide à devenir meilleur, il faut lui donner un petit lift des fois, il faut l'encourager les journées qu'on se sent moins bien, il faut être présent, puis il faut être proactif. Puis idéalement, si on bouge nous-mêmes, puis on amène notre famille à bouger avec nous, ça va devenir assez facile par la suite, puisque ces jeunes-là vont devenir des parents aussi. Mais je trouve qu'en ce moment, on est en train de revenir, le retour du balancier se fait là, graduellement. Le sujet est in. Tout le monde sait à quel point ça peut être bon pour la santé aussi. On peut parler beaucoup de santé, mais c'est de la prévention tout simplement. Puis c'est payant à la longue. En politique, c'est pas si payant que ça parce que c'est du long terme, mais reste que... Mais c'est bon... Plusieurs. Plus. Des gens comme Pierre Lavoie, c'est un catalyseur national tellement extraordinaire, tellement des beaux messages. Fait que les gens, plus on va cogner sur le clou, plus on va être nombreux, mieux ça va être. Puis la société va se porter mieux, tu sais. Puis les investissements de la ville, puis du gouvernement, puis ainsi de suite. T'sais. C'est bon pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale, qui est un sujet d'actualité actuellement. Ça, c'est génial. Ça fait tellement mal. Fait que là, on a du rattrapage à faire. La pandémie, elle a donné un coup, là. Nous autres, ça a été quand même quelque chose ces 2 années-là. C'est vrai, les écoles étaient comme en télétravail. Il y a eu de tout, là. Il y a eu de tout, mais ils n'ont pas fermé si longtemps que ça, les écoles. Non. Fait que ça nous a aidés. On a travaillé en bulle classe. Nos intervenants étaient là. Nous, on n'a jamais arrêté là, de travailler. Là. Le bureau a été fermé 1 mois là, seulement. Mais c'était différent, c'était plus difficile à atteindre les jeunes. On avait moins le droit d'être en groupe. Des restrictions supplémentaires. C'était lourd. Mais d'être resté proche des gens, d'avoir gardé le lien significatif, quand ça a recommencé, c'est revenu vite à la normale. Alors que quelqu'un qui a arrêté complètement pendant 2 ans... C'est comme si moi, je m'arrête de faire du sport pendant 2 ans, complètement, mais dans 2 ans, je me lève un matin, je dis, on va faire un demi-marathon comme ça va être difficile. Ça suivra pas les genoux. C'est ça, il faut y aller graduellement. Il faut s'écouter là-dedans. Oui. C'est beau. Il a son rythme, là, toujours. Oui. C'est un beau message. Oui, vraiment. Et en fait, ça fait pas mal le tour. Je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose que tu aimerais. Non, mais j'ai trouvé cette discussion-là très intéressante, très enrichissante. Puis moi, je souhaite à tout le monde de trouver une activité là, qui lui fait du bien, qu'il aime, qu'elle aime, puis de l'entretenir, de la chérir parce que c'est agréable, c'est le fun de faire quelque chose qu'on aime puis de le partager avec les autres. Moi, je suis vraiment content de partager mon amour du sport avec plein de monde. Mais ça paraît. C'est ça. C'est motivant de t'écouter. Ça me nourrit beaucoup aussi. Des belles amitiés qui sont nées à travers ça. Des beaux échanges au-delà du sport, là, tu sais, parce que le sport, c'est une chose, mais là, il y a des discussions, il y a des relations qui se créent. Puis ça fait du bien, ça nous donne un petit peu plus d'énergie pour affronter la vie, les combats, parce qu'on en a toutes des épreuves et tout ça. Puis le sport, je trouve qu'embellit la vie des gens, le sport, le plein air, la marche, juste de sortir un peu de chez soi, de son isolement aussi. Donc, je souhaite à tout le monde de trouver une activité qui est ou qu'elle aime. C'est beau, ça. J'aime ça. On finit Merci à vous, les filles. Merci d'être venus, c'est vraiment intéressant. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Merci à vous. Bon, on va te prendre une marche.